ظلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق والزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous interpelle dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, cela fait le troisième vendredi où nous parlons de la vie du plus noble des créatures d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons et nous avons le devoir de cultiver cet amour. Et cet amour doit se manifester par l'inspiration que nous devons avoir de sa vie, de son caractère, de ses enseignements. Nous l'aimons, nous avons le devoir de transmettre à notre postérité, à nos enfants, à nos familles, cet amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers les enseignements, l'éducation, la formation que cela se fait et cela doit se faire. Le débat est constant. Ça n'a pas commencé par nous. À savoir, quelle manifestation doit-on avoir pour la naissance, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont toujours été divisés en deux groupes. Il y en a un groupe qui soutient que le messager d'Allah n'a pas donné d'instruction pour fêter son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance. Ils ont leurs preuves et ils ont également leur enseignement. La différence, il y a le second groupe qui dit que notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit se manifester par la commémoration saine, propre de sa naissance, en rappelant à l'humanité que le plus noble des hommes et des créatures qui nous a été envoyé, voici sa vie, voici ses œuvres qui marquent l'humanité depuis 1430 ans. Cela doit être vécu de telle sorte que ceux qui n'ont pas encore vu le chemin de l'islam sachent qui est le messager d'Allah, quels sont les actes qu'il a posés et pourquoi est-il devenu messager. Et cette manifestation est soutenue par une grande partie de la communauté musulmane dans le monde. Nous, au niveau des érudits du Conseil supérieur des imams, nous avons vu, nous sommes nés, nous avons vu que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents
manifeste la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chemin faisant, c'est aussi et c'était leur façon de manifester leur amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de transmettre cet amour à la postérité, montrer aux jeunes, aux adultes d'aujourd'hui et aux vieux de demain que le messager qu'ils suivent dans toute l'application de l'islam était un homme, une personnalité exceptionnelle sur le plan ontologique, sur le plan phylogénétique. Il fut un homme incomparable dont certains savants occidentaux ont appelé l'homme qui a marqué l'histoire sans armes et sans armée, et qui continue encore de faire des adeptes et des admirateurs jusqu'à aujourd'hui, malgré la révolution technologique. On comprend que le messager d'Allah est toujours dans l'actualité de tout ce qu'on peut chercher à savoir sur l'éducation, la valeur de l'éducation morale, spirituelle, intellectuelle, sociale et dans toutes les sciences humaines. Le messager a laissé des traces. Et la meilleure trace, c'est que nous, musulmans, nous devons exprimer cette fierté d'appartenir à cette religion dont le premier enseignant, le meilleur pédagogue, le meilleur prédicateur fut le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, chers frères et sœurs, l'ignorance peut quelquefois entacher lorsqu'il est recouvert de poussière et de choses. Ça peut ressembler à autre chose. Cela ne doit en aucun cas porter atteinte à la valeur du trésor que l'on a entre nos mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'était pas rare de voir les gens aller fêter, des contingents qui se déplaçaient pour aller fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des comportements indécents. Vous pouvez voir les gens danser, les jeunes filles organiser leur danse avec des habillements qui n'étaient pas en adéquation avec la morale et l'enseignement de l'islam. Nous avons vu que les gens partaient tout simplement pour aller se promener dans les villages et dans les régions, qu'il fallait s'associer non pas à ces dérives, mais montrer le chemin, comment fêter la naissance du noble des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que des prédicateurs, depuis une semaine, sont déjà partis pour aller expliquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos populations qui partent d'Abidjan, de Daloa, de Noé, pour aller se retrouver au nord, au centre, à l'est, à l'ouest, pour transformer cette foire à un événement positif pour notre communauté musulmane. Et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis une vingtaine d'années pour faire des programmes pour aller expliquer à nos populations qui partent et celles qui sont résidentes pour passer les nuits et des nuits à lire le Coran, expliquer le Coran, mais également et surtout parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quel comportement le musulman doit adopter en s'inspirant des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc de la revivification de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la revivification des sciences de l'islam
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en héritage. Il ne s'agit donc pas, comme d'autres peuvent le prétendre, qu'il s'agit de mouvements comme d'autres mouvements. Ici, ce ne sont pas des mouvements politiques. Ce ne sont pas des mouvements de soutien de tel parti politique, mais de tel parti politique. Il s'agit, même pour cette année, d'insister sur la morale et la moralisation de notre société. D'insister sur le comportement que le musulman doit avoir. Et d'insister que nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, nous devons faire beaucoup de prières pour la paix. Nous devons faire beaucoup de prières pour la paix. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, en Mauritanie, en toute l'Afrique, et parce que nous avons besoin de paix pour nous développer. Nous avons besoin de paix pour nous épanouir. Nous avons beaucoup de biens. Allah nous a donné beaucoup de biens. Dans le sol et dans le sous-sol, il faut que nous puissions en profiter. Mais ce n'est pas en étant en guerre que nous pouvons profiter des ressources qu'Allah a mises à notre disposition. Chers frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer. Le petit changement ou le changement que le Burkina a connu a été l'occasion de gaspiller et détruire 200 milliards de nos francs CFA. Et après ce gaspillage, les jeunes veulent encore du travail. Nous n'avons pas de travail, il faut trouver du travail. 200 milliards, c'est aussi des moyens pour donner beaucoup de boulot et beaucoup de travail aux jeunes qui aspirent à être dans les universités, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire autant de choses. Mais en une journée, une semaine, les jeunes se mettent dans la rue pour tout détruire, pour aller piller les magasins pour les choses. La paix, nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Vous pensez que nous n'avons pas dépensé et gaspillé le double et le triple en Côte d'Ivoire en 2011, en 2010, 2011, peut-être plus de 500 milliards. Pourquoi acheter des armes pour nous entretuer et rester dans la misère pour alimenter les industries de fabrication d'armes d'autres pays? Nous mettre en guerre pour nous détruire et donner du travail à ceux qui viennent d'ailleurs, de l'Europe, d'Amérique et ailleurs. Il est temps de nous réveiller. Et c'est à cela, cet éveil de conscience auquel les imams, les prédicateurs s'attellent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la paix. Il a été envoyé liyutamim makarim al-akhlaq, pour compléter les bonnes mœurs et éduquer, former à la paix. Ainsi donc, chers frères et sœurs, c'est vous situer un peu le cadre pour lequel il y a des mouvements pendant ce temps pour aller prier pour la paix et surtout connaître la vie de ce pacificateur, la vie de celui qui a été envoyé par le Seigneur du monde pour que nous puissions répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah, en l'envoyant, lui a donné un programme, appeler les gens à la voie d'Allah, la voie de la paix, par la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec les hommes et les femmes de la meilleure manière. Inviter à la paix et à la demeure de la paix. Inviter, susciter l'amour d'Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous soyons heureux dans cette vie d'ici-bas, pour que nous soyons heureux dans le monde de l'au-delà. C'est ce messager qui nous a été envoyé. Pourquoi ne pas parler de lui? Pourquoi ne pas aider les frères et sœurs à connaître la mission qui lui a été confiée? Dieu lui a donné l'occasion et l'opportunité de connaître la vraie vision. Sans cela, qu'après son mariage à l'âge de 25 ans,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette période, certainement, il suivait les activités commerciales de son épouse, mais en même temps, il méditait sur le sort de l'humanité. Il était choqué de voir l'adoration de multiples dieux et de voir dans quelle obscurité la ville de la Mecque était plongée. Et il a voyagé pour voir également ailleurs, en Syrie, en Jordanie, en Palestine, dans quel état d'ordure morale les gens se trouvaient, tout en étant heureux, apparemment heureux. Les femmes n'avaient pas de droits, les filles étaient enterrées vivantes, et le riba et l'esclavage sévissait. C'est seulement que Dieu l'a choisi pour sortir l'humanité de ce temps d'obscurité, pour aller à la lumière de la foi. Pour aller à la lumière de la foi. Le messager d'Allah, jusqu'à 35 ans, n'avait pas encore reçu le message pour lequel il a été envoyé. Mais Dieu lui faisait déjà des signes qui l'interpellaient. Au point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décidé de se retirer de la pénombre de la ville pour aller au sommet de la montagne Ghar Hira, pour aller se réfugier dans cette grotte, pour méditer, prier le Seigneur du monde qu'il puisse le guider et l'aider à sortir l'humanité, ses frères et sœurs, de cette obscurité et de ces comportements qui étaient inhumains et qui étaient des comportements qui étaient à l'écart et totalement, n'est-ce pas, conduisaient l'humanité à sa perte. Et le messager d'Allah, c'est plutôt lorsqu'à 40 ans, il fut mûr, Allah l'a vu qu'il était à l'âge mûr de la maturité. Il lui a envoyé son messager, l'archange Gabriel, pour lui dire que le moment est venu d'assumer la responsabilité de sauver les êtres humains, pour sauver les génies et pour sauver toutes les créatures de tout ce qui est travers et de ce qui est charge et poids social qui faisait que l'homme était dans la misère morale. Cette misère morale, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a invité en lui disant, l'archange Gabriel vient et le trouve dans cette grotte, il l'interpelle et il l'invite. Mohammed, Iqra. Bien sûr, très très étonné et surpris, il répondait, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Ma ana biqari. Il le traîne encore, il le prend dans ses mains, dans ses bras. Lis. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Et ensuite, à la troisième fois, il lui dira, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis au nom de ton Seigneur le généreux qui a créé l'homme d'une adhérence. Des expressions qui donnent la frayeur, qui donnent le froid, qui peuvent effrayer. Et la rencontre avec le Seigneur du monde à travers Jibril s'arrêta là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend de la grotte pour aller rencontrer sa famille, son épouse. Et il arrive, il dit, Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, 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 mettez la couverture sur moi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est sur le poids de celui qu'il a vu et qu'il continue de voir. Alors, qu'est-ce que Khadija radiallahu anha
femme mature, femme de l'âge qui comprend et qui fait confiance en son mari. Il va lui dire, Muhammad, la yukhzika Allahu abada. Il dit, le Seigneur des mondes ne peut pas t'abandonner, ne peut pas te faire du mal. Et fort de cela, bien qu'étant couvert, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continua à parler à son épouse ce qu'il a vu et ce qu'il sent et ce qu'il ressent. Alors, il dira, son épouse lui dira, Muhammad, mon oncle est quelqu'un de sage. C'est un vieux qui était aveugle, mais qui connaissait les écritures antérieures, qui connaissait très bien la langue arabe et qui écrivait, qui connaissait les écritures saintes antérieures, l'hébreu et d'autres langues. Alors ce dernier va rassurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Khadija pour leur dire, Muhammad, ce que tu viens de voir est celui que le Seigneur des mondes a envoyé à Moussa alayhi salam, wa ala nabiyina afdal salam, que tu es investi d'une mission noble, mais ton peuple va te chasser de cette ville avec ce message. Et le prophète s'étonna sallallahu alayhi wa sallam, Amukhriji ya ana, et dit, moi me chasser ou me faire sortir de cette ville. Il dit, aucun messager n'a été porteur de ce message sans qu'il ne subisse des difficultés avec son peuple. Et si j'étais encore jeune, je serais de ceux qui allaient être à côté de toi pour te défendre contre les ennemis. Dire qu'il fut l'une des personnes à avoir adhéré déjà à l'islam. Et quelques années après, ce fut le rappel à Dieu de ce moine, de ce devin, et qui annonçait ainsi la mission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, comprenons d'ores et déjà que le jour de la première séparation entre le monde d'ici-bas et ses affres, l'heure a sonné pour une nouvelle aventure pour l'humanité, pour un nouveau message de révivification de la dignité de l'homme et de la femme, établir l'honneur de l'être humain et son droit à la vie, son droit à l'équité, autant de vertus qui sont annoncées, et des auteurs ont écrit sur cette étape, et nous y reviendrons Inch'Allah, afin que nous apprenions davantage l'importance de ce message à partir de ce jour, pour ceux qui étaient là ce jour-là, et pour nous qui sommes aujourd'hui les héritiers du message du messager d'Allah, pour que nous puissions prendre ce message-là au sérieux, pour la transformation de notre vie, pour le relancement de notre vie, pour l'éclairage que nous recevons, pour que notre vie soit meilleure dans ce monde d'ici-bas, et pour que nous puissions être à côté du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous en donne la grâce et la miséricorde, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'accomplissent de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, donc demain soir, rendez-vous à la mosquée. Vous serez entretenus par deux éminents conférenciers, dont l'imam Youssouf Doumbia et le cheikh Mohamed Lamine Diaby, pour connaître dans certains détails nécessaires la nuit de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après donc cette nuit, le vendredi d'après encore, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cette logique, de nous permettre non pas pour découvrir, mais nous rappeler. C'est cela le sens du verset « Wazakir fayna zikraton fa'al mu'minin ». C'est la base de la recherche anthropologique et historique. C'est à travers les histoires de cette nature que l'humanité renaît avec des valeurs sûres et des valeurs sûres comme celles contenues et enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers and sisters, we're not going to be so long, but you have to understand that we are talking about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the beginning, his birth time, when he was a young man, and then what did he do being a young man? What were his activities? At what time he get married? When he was 25 years. And afterwards, when he was 30 years old, there was a conflict when the Meccans decided to rebuild the Kaaba. And then every tribe would like to have the opportunity to put the Hajar al-Aswad, this stone, black stone, to put it at his initial place. There was beginning of a conflict between the different tribes of Mecca, and then it came to the wisdom of one of them to have a kind of how to solve the problem. Then they decided to wait for the first man who will be coming during the morning time from outside when they were all around the Kaaba. And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came and proposed to have a piece of what I mean, a piece of a cloth. And then when we did that, he asked them, every tribe has to take a part of this cloth, and then in between, then the Prophet Muhammad put the black stone, and they brought it together to its initial place, and the Prophet Muhammad put it at his place to solve, and the crisis was solved by his wisdom, but he was trained and he was taken into account by Allah subhanahu wa ta'ala to have this bright idea. And then the Prophet ﷺ was from this time going to the Gar Hira. It's a mountain upon which was Hira, and he was going to retreat himself to think about the life and think about how to link up with Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. And then it was at this time when it was a month of Ramadan. The Prophet Muhammad has been visited by the angel Jibril, who came and asked him to read by saying, Iqra, Ya Muhammad, read. He said, I'm not among those who know how to read. I don't know how to read. He said, read by the word of Allah. And then this was a point of articulation very important for the rest of his mission, the mission of guiding humanity and man
and guiding even the other creators to the right path, to the path of Allah, which is going to be Islam we're practicing today. And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is for us the best example for humanity. So tomorrow evening, you're all invited to attend the conference, the communication, important to be followed and to hear tomorrow evening, so that you can know more and more about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambale salamanya batu ala mina ala ni mina adama ala haklin madama inshallah aywa ambe wati mina ambe kumana ala chiwaka nyene mayaka abe fola radio la bayanna abe fola radio shamana mais anga lajin be mi mo mbe salamaye oye chien mais pour que yallo dia mbe salamayala fo na ala chela ka dia ye ala era le côté ni ala kadaye ay ala chibwa ay tunako no kake ay bena diane et puis ay be fra jonk na diuka wala do mo ba fola kana loni na o chekelete hali maka jamana la maulidi be kay akebo ubake maroko la akebo ubake jamana de fambe akebo ubake do goko anu maye ala cheba ka fa ko kake benata islamaya mina chulo mingo ni lolla bere ko ko fo ni ba kay kana shirku dala ikana ka kome ala chela ala le ay chedenu mais ebe mo kalito dum ni malo ni ka bollo ka mangutu ni malo iba kanu ka soro mai annun kadi ala chela aba fa ambedo arjana sallallahu alaihi wasallam wala mo be boya ka dabu chamana ta ku yekila da ilebe ta ka fa bi ta ka daddo kinyoye kala chila ka sira anaka ta sira ko lo kama ayen do ke ala chebo ya sallallahu alaihi wasallam o kono qur'ana kalamu beke ka ala dali anga jamana ta nyasumala fitna mu bana minina ko fitna dalasa Allah ta'ala bulu ala mo keraye tuma mo ni le ta'ala wala sa ko bita so ka da jene yake ka ta bingalike ka ta ke kore meni ala sirata kile e rabbi re tewno dunya kono ba yira ka fa kulima la chila itam mandun doye itam mandun seniman doye wala ko so londa ni almamishama ani wajulu kala shama utara jamana kono shekamu ko ta ka ta dina la se moma ay ta ka ta ala ci waka tasra o fo moye aya fo moye wi jogonya dolanya jole be ala ci la be mangutu be me wole juro senima laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ay ka anga misala nyuma mbe katmi dien beta ka wale ala cheba sallallahu alaihi wasallam tuma anye même fo démission ye ka fo a chemana musumo akana ke wati e mo bulo bitanyo na de ka kurunya uke ka ala suso uke nugo uke ikiga dirmaya nyina maya ikabda anwo abeki ma kinagasi ala mangisla nasima abeki maki kuna goya ala kana kuna goya abeke sababu ye ala soso abeke sababu ya ki ya janama ya ka manwo anu meme nyinna anyene ka ande ulanya ala mo kala nanta dunya kono lume ka ande ulanya ka salama ya lanya wuno ala mo kala nya ala kana ndese utuma salamau anya anje janye doke anya doke anya jamana wi anye duau ke Mali ka duau ke Burkina ye ka duau ke Islam jamana be
balawu min bɛnana i kana fɔ k'a fɔ n sigiɲɔgɔn kunkolo ko ne sen t'a la n'an tɛ se ka kɛ yen o tuma an y'a duwawu ye se Alahu Taala ma Ala hin'an tiɲɛlikɛlaw bolo bɔ tiɲɛli la ɲalikɛla u sabati Ala kana setana s'an na Ala kana setanamaw s'an na an y'a jamana Ala y'a lataga ayiwa Segu k'a yira an na ko k'a fɔ silamɛw ye sani ka ɲinan san ba cɛ bɛɛ y'i jija ka tile 3 sun don latagani la denbaya kungo la i yɛrɛ kungo la ka tile 3 sun don Ala ye Ala an na taga yan'a jamana lataga jamana mun b'an kɛrɛfɛ i y'u lataga ko n'o ka kɛ a se bɛ Alahu Taala ye n'Ala k'o minɛ Ala b'a na jamana a b'a bolo la ka fitina tɛ k'an ka jamana la fitina bɛ mɔgɔw ɲɛ k'a b'u da la ayiwa o fitina Ala ma da sa la كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم بارك على محمد مصطفى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعفونا وارزقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى عينتنا على قضائها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بكيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمسى على وجوه أعدائنا ومسخهم ولا مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبر ودفعنا شرهم بلا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة